mon viewer est silver. Mon viewer cherche à devenir meilleur, comme tous ceux qui sont là. Mon viewer a joué Tristana dans Aurélien, qui est un match-up assez free. Parce que Aurélien n'a absolument aucun moyen de s'en sortir à part W out dans le match-up. Et même si Aurélien aujourd'hui est un peu plus fort parce qu'il veut trade en early, alors qu'avant c'était juste farmer, ça reste un free match-up. Il a start au E en plus, donc l'information est que un Aurélien Sol qui start au E est un Aurélien Sol mort niveau 1. Enfin pas mort, mais on part sur un Dashin niveau 1 de Tristana. Et ça c'est une question d'adaptation les amis. Start au E pour juste le laisser farmer tranquillement sa wave, ça sert à rien. Si c'est start au E pour se mettre devant la wave et mettre auto, E, auto, ça passe. Mais si c'est pour mettre des autos sur les sbires et le laisser farmer alors qu'il t'a montré qu'il utilisait son spear spell actuellement qui est le E c'est plus un spell que tu prends avec Aurélien Sol au niveau 1, 2. Maintenant Aurélien Sol ça joue comment? C'est Q niveau 1, Z niveau 2 et tu trade niveau 1, 2. Et si tu peux pas trade, bah tu prends ton E, c'est rare que tu prennes ton E mais tu peux le prendre tu vois. Aurélien Sol c'est pas comme ça que tu joues. Et là il a montré qu'il avait son E. Donc il a montré que c'était un golem qui allait souffrir face à Tristana niveau 1. Donc là Tristana tu startes au Z, tu Z in, tu mets auto jusqu'à que le mec fasse sous tour et que tu puisses même plus mettre d'auto. Qu'est-ce qui va se passer? La différence entre vous deux, c'est que même si tu prends l'aggro des sbires, tu joues fleet. La fleet, la rune est là pour ça. La rune est là pour, pas pour scale, pour sustain. Dans des lanes comme celle-là, peu importe la lane pour Tristana, mais des lanes comme celle-là où ton adversaire n'a pas de sustain, tu veux fleet et un abuse. Tu W in, tu trades 400 CHP pour 100 THP, ou même 200 peut-être, j'en sais rien. Mais toi tu vas fleet, et lui c'est un mage. Donc quand vous jouez Tristana contre un mage, niveau 1, par exemple, si vous affrontez Orianna, il y en a beaucoup qui vont se laisser pisser dessus, alors que tu peux dash in auto, repartir. Et même si tu échanges genre 150 HP contre 100 HP, tu gagnes parce que tu vas récupérer 50 HP, lui il en récupérera 0 sauf avec des potions. Donc quand vous jouez à LoL, adaptez-vous à vos runes et à vos match-up. Là, votre adversaire est un golem de pierre niveau 4, il ne peut rien faire. Et vous voyez la différence? C'est que je disais très bien qu'en voyant que Tristana start au E, à part si c'est Showmaker ou Chovy, je sais très bien qu'il n'avait pas utilisé son E de manière agressive. Il a utilisé son E de sorte à juste farm up parce qu'il a vu ça sur une vidéo YouTube ou sur son streamer favori, j'en sais rien. Pendant ce temps-là, Aurélien Sol n'a pas de spell, n'a pas moyen de rivaliser avec une Tristana niveau 1. Donc dès le début, on comprend pourquoi Tristana n'a pas gagné ce match-up. Parce qu'elle ne joue pas le match-up. Donc là, en plus, il va le laisser last de ce sbire, j'imagine. Vous voyez, ces bases fondamentaux de League of Legends, c'est vos approches de trade, c'est votre force. C'est très fort, level 1, 2, 3. Aurélien Sol, c'est extrêmement faible. Ça, c'est connaître les champions que tu affrontes, savoir quels sont leurs timings forts ou faibles. Et ensuite, savoir punir l'adversaire. Là, tu vois, même si mon viewer a décidé de pas jouer agressif niveau 1, je veux que sur ce creep, il dash in, Z, auto, E, auto, tu vois. Donc là, je veux instantanément avoir un dash in niveau 1 contre niveau 2. Voilà. Au moins, les fondamentaux sont là, tu vois. Le problème, c'est que comme il a pas pris de trade avant, il y a le bone plating qui a proc, donc il a perdu, enfin, il a pas perdu 100 HP. En plus, il aurait pu être déjà à 2 HP. Donc au moins, tu vois, la différence, c'est qu'il a pas les fondamentaux un peu plus avancés de... Niveau 1, tu dash in avec Tristana, mais au moins il a le fondamental de passer niveau 2 et dash in. Donc ça c'est bien. Maintenant, c'est la classique quand tu joues Tristana, comment tu fais? Vu que tu perds ma push pour abuser un mec qui va être sous tourelle en permanence. Bah, c'est là où tu veux crash ta wave. Soit mettre un proc démolish si tu l'as. Voilà. Soit remettre la wave au middle. Tu peux faire les deux généralement. Là par exemple la wave elle est très bien si tu la mets vers ici. Dis-toi là, c'est un petit détail de gestion de wave qui est très important quand même. Et la gestion de wave, c'est pas que des choses factuellement difficiles à réaliser, vous voyez. La gestion de wave, ça peut être quelque chose qui est juste de l'adaptation. L'adaptation, c'est de savoir juste utiliser vos connaissances de gestion de wave pour avoir des situations où vous allez avoir un léger avantage sans pour autant que ce soit un énorme freeze, un énorme slow push. Non, parfois vous devez juste vous adapter à la game. Et ici, recule jusqu'au plus loin possible, fais en sorte que tes casters prennent l'aggro de ces mêlées, ça aurait bloqué la wave devant ta tourelle et tu vas me dire ouais mais je joue Tristana, je vais push, certes, mais l'Aurélien Sol aurait été sûrement plus loin de sa tourelle, et même s'il est loin de sa tourelle et qu'il a 2 écrans de distance, tu joues Tristana, si tu dash in, tu mets auto, c'est largement suffisant pour gagner le trade. Alors que là, tu set up la wave plus proche de sa tourelle, presque pas au milieu, presque plus proche de sa tourelle, ce qui fait qu'il peut sortir de sa tourelle, et que même si là, par exemple, tu dash in, ce que tu devrais faire, là maintenant tout de suite, parce qu'il est quand même en train de se foutre de ta gueule, voilà. Eh bien, vu que t'as pas posé de ward, t'as peur, on connaît,
eh bien tu le laisses farmer. Voilà. Et tu le laisses partir. Et tu le laisses prendre de trade. Tu vois. Et là c'est pareil. Tu joues Tristana, t'as récupéré ton Z parce que tu l'as fait pop. Lui il est pas au courant que t'as récupéré ton Z, c'est un silver. Et en silver, les gens ont du mal déjà à connaître leur propre CD, alors connaître les interactions des spells adverses, crois-moi que c'est compliqué. C'est pour ça que tu n'as pas Dashin niveau 1, c'est pour ça que t'as pas fait 6, et ainsi de suite. Donc là, tu vois, si t'avais Dashin auto, il flash out. Instantanément. Il n'y a pas le choix. Et s'il flash out pas, il meurt. T'as ton W, t'as ton E niveau 2, t'as ton flash. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas dash out, Dashin, pardon. Là, maintenant, regarde, si tu Dashin maintenant, il est touché d'ailleurs. T'as la range, tu vas juste aller là, faire ça. Il a pas de Z pendant 10 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, factuellement, il fait rien, il flash out. Et le truc, c'est que, vu que tu Dashin, si, on va dans les petits détails, tu vois, mais il peut pas flash out vers là. Il aura pas le temps d'aller sous sa tourelle, il sera déjà mort. Donc en gros, actuellement, ici, il est mort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kill loupé. C'est pas forcément extrême comme situation. C'est pas genre, je te dis, ouais, si tu fais un E-in, tu touches tous tes spells. Non, tu joues Tristana, c'est des auto-attaques. C'est pas une mécanique, tu vois. Tu Dashin, tu mets ton E qui est téléguidé, tu mets tes autos qui sont téléguidés, le frérot ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de Z, et s'il flash out, il est mort parce que tu flash in. Il n'y a pas mécaniquement des trucs difficiles ici. C'est juste savoir repérer, connaître ses dégâts, repérer les CD adverses, et il est fini. Tu peux retirer le cache map. Oui. Voilà. Donc, ça c'est le genre de situation que beaucoup de gens loupent, peu importe les lots. Ça monte du score, je dirais, plate diamant, émeraude diamant, où les gens loupent des timings d'agression. Alors, plus tu montes, moins c'est grave, parce que généralement c'est des timings plus de trade ou ce genre de choses. Plus tu descends en elo, et plus c'est des timings de kill qui sont loupés. Ça c'est un timing de kill, de flash, de TP, into snowball que tu loupes. Voilà. Tu le laisses faire, il va base TP, il va revenir, il n'aura ni flash, ni ni mort, et tu le laisses tranquille. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, je vous conseille de jamais jouer trop de champions, parce que quand vous débutez sur LoL, ou même vous êtes un vétéran sur LoL, tu te trouves dans cette situation, regardez ce qui se passe. Bah c'est lui qui se fait 1v1. Il n'utilise pas son Q d'ailleurs, ça c'est très marrant. Parce que si vous utilisez beaucoup de champions, vous n'allez pas réussir. C'est bien de flash au cas où. Vous n'allez pas réussir à savoir vous adapter à vos games et à vos match-ups. Si c'était un OTP triste, tu saurais totalement bully un Aurélien Sol. Si t'étais un main triste, pas forcément OTP, tu saurais aussi bully. Tu serais un secondary triste, tu saurais aussi. Mais là, c'est ton 5ème champion. Voire même 6ème sur ton OPG. Je veux dire, tu n'as pas forcément les connaissances pour pouvoir appliquer ce genre de détails dans le match-up. Qui ne sont pas des détails énormes. Alors je me dis que c'est encore plus inquiétant si tu affrontes des match-ups qui sont beaucoup plus techniques. C'est Aurélien Sol, pour te le dire et pour vous dire autre chose, le chat, Aurélien Sol, factuellement, c'est l'un des match-ups les plus simples de Tristana. Il n'y a rien de dur dans le match-up. Rien. Seul moment où ça devient dur, c'est si Aurélien Sol passe assez devant pour te Z-in Q et te battre en 1v1 face à un AD carry qui joue Tristana. Donc, si on part dans des match-ups un peu plus tricky, l'exemple c'est Leblanc, un match-up qui est légèrement à l'avantage de Tristana, vous allez me dire, mais comment ça, c'est compliqué. Oui, bah ouais, c'est compliqué le match-up Leblanc-Tristana. C'est pas extrêmement simple. Il y a les dashs, il y a les chaînes, il y a la mobilité, il y a le poke. On parle d'un match-up qui est bien plus technique. On est d'accord? Bah là, c'est pour ça que je parle de ce genre de match-up comme exemple de ne jouez pas 14 champions si vous n'avez pas maîtrisé les 3 premiers déjà. Un minimum, un minimum. Sinon, ça devient compliqué derrière. Salut Jod, comment ça va? Ah, LPL est fini? Non, ça m'étonnerait. Il doit y avoir 2-0. Bref, on a beaucoup parlé de la lane. C'est un peu le principal sur Tristana. Il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus déjà. Voilà. On va venir là, mais c'est la même situation ici. Hein. Regarde. Il a pas de Z. Bon, il va le récupérer. On peut aller plus loin. On peut aller là. Pas de Z pendant 7 secondes. Il va le récupérer dans 3 secondes quand tu seras en timing de Dashin. Tu sais pas les CD. Tu les connais pas par cœur. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'il ait son Z ici. Il a pas d'ultimate. Qu'est-ce qu'il fait si je Dashin? Bah, il meurt ou il flash out. C'est ça, c'est l'un ou l'autre, tu vois.
C'est pour ça que je parle de situations où en gros les gens ont peur de jouer, les gens ont peur de jouer leur match-up, ce qui font que derrière ils se font outscale ou ils se font baiser. Alors non, ça il a 1-0-1, il a plus de CS, il a pas utilisé son flash de la game, et il push une Tristana. C'est là où il y a un problème. Faut savoir reconnaître ses timings d'all-in. Faut savoir reconnaître ses avantages, et pour ça il faut savoir jouer les champions. Et pas les jouer genre une fois tous les 10 games, il faut savoir travailler un champion, comprendre sa force et ses faiblesses, surtout avec Fleet, les gens prennent Fleet dans League of Legends, mais moi je vous le dis, si vous n'êtes pas diamant, jouez Fleet, vous savez pas pourquoi vous le jouez. Fleet, c'est pour plusieurs raisons, ça dépend des champions, ça dépend des lanes. Par exemple, une Vayne qui joue Fleet n'aura pas la même utilité qu'une Tristana qui joue Fleet. Vayne qui joue Fleet, ça lui permet de dodge les spells, de survivre à la lane, d'avoir plus de move speed pour faire ce qu'elle veut, pour kite et compagnie. Une Tristana qui joue Fleet, c'est avoir la sustain qu'elle a pas dans son kit pour perma push, perma taper des plates, et lui permettre de prendre des trades avantageux grâce à Fleet. Il y a plusieurs façons de jouer Fleet. Il y a plusieurs raisons de jouer Fleet. Il faut savoir juste utiliser Fleet. Si tu ne sais pas jouer Fleet, et que tu joues Fleet juste comme ça, autant jouer Hell of Blade sur Tristana, et 1000 fois meilleur si tu sais juste, bah, si tu fais juste des badachines quoi. On n'aurait pas réussi à taper la plante. J'ai vu hein, ces autos partir sur la plante mais qui sont pas partis sur la plante. Je suis Émeraude, tu es Challenger Naafiri, donc Émeraude. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. À tout de suite. Comment ça? On va tirer ça à la fin de la game. Rappelez-le moi. Bref, on voit le... La mort est méritée. Ah le chien là. C'est que là m'a pas changé mais ça fait quand même 4 mois. 3 mois. 4ème qui commence. Cette game elle était dans tes mains hein. Cette game était entre tes mains et maintenant que le Aurélien Sol a 2 items et demi, je pense que tu n'as plus vraiment de solution. C'est donc finito pipo. Dans ces cas-là, quand tu arrives à ce stade de jeu, et que tu ne sais pas quoi faire avec Tristana, si tu vas side, généralement le joueur adverse va pas te matcher à ce niveau-là. S'il te match, et que tu peux pas le tuer même avec ton jungle, tu vas grouper. S'il va grouper et que tu vas match, tu vas side, pardon. Tristana c'est excellent pour reprendre des tourelles en side et pour ignorer la game, pour pouvoir récupérer des gold justement sur la T2 par exemple. Et par exemple, c'est le genre de game où les gens vont forcément se grouper en face à un moment ou à un autre. S'ils le font pas, c'est qu'ils sont une masterclass de leur part, MDR. Et avec Tristana, tu veux toujours perma-push side, récupérer les golds sur la T1 vu que tu peux perma-push avec Demolish, tout ça. Et si tes adversaires viennent match, c'est bien parce que ça veut dire que tes adversaires ne peuvent pas mettre trop de pression sur la carte autre part, tu vois. Là, ils prennent T2 bot, ils prennent le Drake en même temps, donc ça fait que t'as aucune pression nulle part. La T1 par exemple c'est pas mal. Maintenant tu vois ton but c'est instantanément d'aller bot, d'aller top, taper ses waves, aller taper la T2, aller taper la T1 bot. T'as ta TP, t'as ton flash, tu peux totalement survivre. L'Aurélien Sol il a son slow mais tu peux quand même dash out au-dessus d'un mur. Donc lui il est obligé de Z-in pour te suivre. Faut pas hésiter dans ces cas-là à soit grouper avec sa team pour avoir un avantage numérique ou soit juste push la side lane parce que Tristana c'est vraiment gothesque pour récupérer des golds tu vois. En plat tu vois c'est pareil, c'est... Cette wave, il faut aller la chercher, tu vas aller loin, tu vas aller là, tu vas aller chercher celle-là. C'est-à-dire que l'Aurélien Sol va devoir aller top, s'il va top, toi t'as un timing pour jouer mid et ainsi de suite, tu vois. Tu dois abuser du fait que Tristana est un excellent champion pour aller side, même si t'es derrière. C'est pas parce que t'es en 2-7, en 2-6, que je te demande de 1v1 ton adversaire en side, je te demande juste de mettre la pression en side lane, de sorte à ce que ça crée une réaction qui fasse que des adversaires vont faire une erreur peut-être sur le reste de la carte. Ah ça c'est pas une erreur pour eux.
Actuellement, à part souffrir, c'est tout ce que tu fais. Il faut tenter de... Là, c'est un peu tard maintenant pour aller mettre de la pression en side, tu vois. Ils ont réussi à push sur une lane, sur deux lanes. Maintenant, c'est FF, quoi. Bonjour Paul. Tu travailles plus, mec? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te vois plus? À résumer, c'est connaître le match-up. Enfin, c'est pas connaître le match-up, c'est connaître les forces et faiblesses de Tristana, savoir jouer niveau 1 avec le Z plutôt que le E, surtout quand ton adversaire n'a pas de spell. Prendre des trades avantageux, ne pas hésiter à dash in quand ton adversaire a laissé des bas. Mais ça, c'était un peu tout est basé sur le guide trading essentiellement. Je répète les mêmes choses en boucle et en boucle. Dimanche. Tu sais, en tant que barman, des fois, tu travailles tous les jours. Ça m'a déjà des horaires incongrus. Ça me surprendrait pas que tu me dises ouais, je travaille tous les jours de la semaine de 18h à 4h du matin. Non, je fais pas solo que je suis trop con. Voilà. Donc il y a des trucs à travailler et c'est des éléments des fondamentaux. Et ça fait totalement la différence. Pas besoin d'aller deep dans l'analyse ou quoi. T'as juste besoin de travailler les bases du champion, regarder les replays de Tristana et savoir appuyer quand ça fait mal.